Fait que bonjour tout le monde. Ceci, c'est un petit vidéo pour vous parler un petit peu des fondements de la recherche. Mon titre non scientifique, c'est Research 101, pour un peu vous aider à mieux faire votre résumé critique d'article que vous avez besoin de faire pour Santé 1003. Faut pas oublier aussi que vous allez avoir un cours de recherche dans vos programmes de baccalauréat, mais en y attendant ceci, ça va un peu vous donner un peu une idée de où sortent les affaires que vous allez lire pour vos articles de recherche. Quand on pense à la recherche, et je sais que ma référence est un peu vieille, mais je l'aime bien. Quand on dit qu'on fait la recherche, on dit que c'est vraiment un processus qui est systématique. Fait qu'il y a des étapes à suivre. Puis des étapes à suivre pour nous aider à recueillir des données. Des données qui sont observables et vérifiables. Fait que des choses qu'on peut voir avec nos sens, entendre les paroles de quelqu'un, voir des gestes, voir des chiffres d'un outil de collecte de données. Puis tout ça dans le but de faire différentes choses. On peut décrire, on peut expliquer, on peut même essayer de prédire ou contrôler des phénomènes. Lorsqu'on pense à définir, décrire, explorer, expliquer, prédire ou contrôler, ça c'est les choses qu'on peut faire quand on fait une étude. Qu'est-ce qu'on va aller vraiment voir? Est-ce que c'est des phénomènes, des concepts, des construits ou des variables? Souvent, les auteurs vont parler de variables, surtout dans des études quantitatives, et on y revient dans quelques instants pour vous parler de qu'est-ce que c'est une étude quantitative. Mais il y a des variables qui sont un peu plus difficiles à vraiment mesurer. Puis c'est pour ça des fois qu'on va aller faire des études qualitatives pour mieux comprendre des phénomènes comme l'hardiesse, l'espoir ou même la souffrance, bien qu'il y ait des échelles qui peuvent mesurer certaines de ces variables-là. Des variables qui sont beaucoup plus faciles à mesurer sont comme la douleur. On peut aller voir comment la douleur change le pouls, change la tension artérielle. On peut demander à quelqu'un d'évaluer leur douleur sur une échelle de 0 à 10. Encore mieux, évaluer le poids d'une personne. Fait qu'on décide de vérifier quel type de diète est plus efficace, diète A ou diète D ou B ou C. Et on va prendre le poids de la personne avant et après. Fait qu'on la met sur une pesée et ça nous donne une variable. Fait qu'il y a différentes sortes de variables. Vous allez apprendre ça dans vos cours de recherche. Lorsqu'on commence à lire un article de recherche, à un moment donné, l'auteur va nous dire cet article a comme objectif ou comme but de, et ces phrases-là sont importantes parce que ça nous permet dans une phrase de connaître trois choses. Ça nous permet de connaître qu'est-ce que la personne va aller observer ou mesurer, fait que c'est quoi les variables clés. Ils vont aller mesurer ou observer ces variables-là chez qui? La population, et comment est-ce qu'ils vont le faire? Fait que le verbe d'action. Est-ce qu'ils vont aller explorer le phénomène de la douleur chez les femmes qui ont vécu une hystérectomie? Est-ce qu'ils vont aller regarder le concept de la résilience chez la population étudiante qui ont vécu un échec, etc. Fait que l'objectif ou le but d'une recherche va nous dire ces trois choses-là. Quand je vous ai parlé de ma vieille définition de Seaman sur qu'est-ce qu'était une approche méthodologique et je vous ai dit que c'était systématique, qui voulait dire qu'il y avait des étapes, souvent les auteurs vont dire que quand on fait la recherche, il va y avoir des étapes à suivre. Puis des fois, les étapes vont varier si c'est une étude quantitative ou qualitative. Mais je voulais vous démontrer un petit peu comment est-ce que 5 grandes sections peuvent fonctionner, peu importe le type d'étude. Fait que souvent, quand on fait une étude, il va y avoir une section conceptuelle. Fait que ça, c'est la première partie de l'étude, jusque on essaie de décider qu'est-ce qu'on veut aller voir, pourquoi est-ce qu'on veut aller le voir, pourquoi est-ce que c'est important. Okay? Qu'est-ce qui existe sur ce sujet-là? Fait que dans la partie conceptuelle, c'est vraiment toute la planification puis la justification de pourquoi est-ce que l'étude est importante. Après ça, on va aller dans la phase méthodologique. Ça, c'est comment est-ce qu'on va faire l'étude. Fait quelle sorte d'étude, auprès de quelle sorte de personnes, fait que l'échantillon, avec quelle sorte d'outils. On va aussi parler du souci éthique, comment est-ce qu'on va respecter la confidentialité, l'anonymat. Après ça, c'est la partie active de la recherche. Fait qu'on est en train d'administrer nos questionnaires, on est en train de rentrer nos données, on est en train de faire une entrevue, on est en train d'observer. Après ça, il faut prendre ces données-là et les analyser.
OK? Aller voir et faire du sens. Fait que soit avec des statistiques ou des analyses de verbatim pour essayer d'identifier des thèmes. Et on essaie de, par la suite, faire du sens, faire des recommandations basées sur nos résultats de recherche. Puis ce qui est le plus important quand on arrive à la fin, quand le petit bonhomme va monter, il va arriver à la fin, c'est de partager nos résultats, soit publier un article, sortir un rapport, faire une présentation orale. Parce que la pire chose qui pourrait arriver quand on fait de la recherche, c'est que nos résultats, ils sont sur une tablette en quelque part en train de ramasser la poussière. Fait que tantôt, je vous ai fait allusion qu'il y a deux grandes familles de recherches. Il y a des recherches quantitatives et des recherches qualitatives. Vous allez peut-être découvrir aussi des recherches mixtes. Puis si j'avais mis mixte, là, je l'aurais mis comme en violette parce que rouge plus bleu fait violette. Fait que les méthodes mixtes sont vraiment une combinaison des deux. Mais pour le début, en première année, je vais vous demander vraiment de choisir une étude qui est soit quantitative ou qualitative pour faire votre résumé critique d'article. Fait que les études quantitatives, il y a une raison pourquoi est-ce que la petite image avec les numéros ou des équations, c'est vraiment quelque chose qui est très logique. On essaie de déduire des affaires, d'essayer de prédire des relations entre certaines variables puis c'est pour ça que souvent il y a des hypothèses de recherche. Fait que plus les étudiants arrivent à la période d'examen, plus élevée est leur consommation de caféine, par exemple. OK? Ça, c'est une hypothèse. Puis là, on va essayer d'aller voir si cette hypothèse-là existe. Et si c'est vrai, notre but, c'est vraiment de généraliser nos résultats à une population plus large. Fait que quantitatif, c'est des chiffres. Qualitatif, lui, c'est des lettres. On cherche à comprendre une réalité, un phénomène. On veut observer, décrire, interpréter, apprécier ce phénomène-là. Puis souvent, c'est par des entrevues, des groupes focus. Peut-être qu'on va aller examiner des articles dans des revues, des articles dans les journaux. C'est qu'on fait une recherche plus qualitative, historique. On va aller voir des publications qui existent. OK? Peu importe qu'on soit du rouge ou du bleu, ça fait le violet, il y a des choses en commun. OK? Tous les deux veulent faire avancer les connaissances. Ils veulent recueillir des faits, que ce soit avec un questionnaire ou une grille d'observation ou un guide d'entrevue. On veut aller observer des faits. Des fois, des articles vont utiliser un cadre pour guider leur projet. Et moi, je dis souvent, c'est comme si que l'auteur mettait des lunettes. J'aurais pu avoir une petite photo ici avec des lunettes. C'est les lunettes que l'auteur met et il est inspiré par son cadre pour faire une recherche. Les deux vont aussi avoir des soucis éthiques parce qu'ils vont travailler avec des êtres humains. Souvent, c'est qu'on pense dans le domaine de la santé. Fait, comment est-ce qu'on va respecter la confidentialité, l'anonymat, et ces genres de choses-là. Mais il y a aussi des limites quand ce que ça vient à faire de la recherche parce que, justement, nos valeurs peuvent venir influencer. Fait que si tu fais une étude puis que la personne veut chercher pour comprendre le phénomène de la résilience chez les jeunes et que tu sais que l'auteur ou le chercheur, c'est vraiment important pour lui puis c'est une valeur qui est importante, tu vas peut-être essayer de lui dire ce qu'il veut entendre. Okay? Au lieu de dire vraiment qu'est-ce qui va arriver, parce que tu as peur un peu de le désappointer ou le décourager. Les êtres humains sont très complexes, puis la manière qu'ils agissent dans une situation, c'est pas nécessairement la manière qu'ils vont agir dans une autre. Fait il y a des limites par rapport à ça. Des fois, il y a des problèmes de mesure. On peut avoir un outil qui fonctionne très bien dans certains états, puis si tu le changes de climat, il fait plus froid, c'est plus humide, il va moins bien performer. Fait qu'on peut avoir des problèmes de mesure. Contrôle, je l'aurais mis en rouge, parce que ça, c'est surtout des études, je veux dire en bleu, c'est surtout des études quantitatives qui cherchent à contrôler les choses. So, disons que je suis en train de faire un test pour voir la résilience chez mes étudiants en première année. Je vais donner le même questionnaire aux mêmes étudiants dans la même salle au même moment de la journée. Je vais essayer de contrôler toutes les variables extrinsèques qui pourraient venir influencer les résultats. Okay? Il faut aussi penser aux considérations éthiques. Des fois, dans le monde idéal, les gens devraient savoir qu'ils font partie d'une étude. Mais disons que vous voulez faire une étude sur l'intimidation dans la cour d'école chez les jeunes, puis que vous arrivez là puis vous dites, oui, moi je suis ici pour observer des comportements d'intimidation.
Comment de jeunes pensez-vous qui vont faire l'intimidation dans la cour d'école? Fait que des fois, il y a des personnes qui vont faire partie d'une étude sans nécessairement savoir qu'ils font partie d'une étude. Puis ça peut créer des problèmes éthiques. Il faut faire attention par rapport à ça. Je vais parler un petit peu de comment est-ce que vous allez vous préparer pour faire votre résumé critique d'article. C'est important, puis c'est comme plus facile de couper ça en petits morceaux, les différentes parties d'un article de recherche. So, si vous voyez pas ces genres de choses ici dans votre article que vous avez trouvé dans les bases de données, il y a des chances que c'est pas une bonne article de recherche. Faut que ça commence avec un résumé ou un abstract, qui est habituellement 200 à 250 mots, et là-dedans, dans un petit paragraphe ou un encadré, vous allez trouver toute l'information importante à propos de l'étude. Fait que le but, les variables, les outils de mesure, l'échantillon, les résultats. Après ça, on va aller plus en détail. Il y a une section d'introduction, puis elle peut prendre différents noms, mais c'est là où l'auteur, moi je dis, va vendre sa salade. Il va essayer de vous expliquer pourquoi son étude était importante, pourquoi est-ce qu'il fallait faire cette étude-là, la justifier. Une fois que ça c'est fini, il va vous parler de comment est-ce qu'il va faire son étude, sur toute la méthodologie, sur comment est-ce qu'il va aller chercher son échantillon, quelle sorte d'outils qu'il va utiliser, quelle sorte d'analyse qu'il prévoit faire et aussi qu'est-ce qu'il a fait pour l'éthique. Après ça, il va vous présenter les résultats. Fait que si tu es une étude quantitative puis que tu es bleu, il va avoir beaucoup de statistiques, des figures, des tableaux. Si tu es dans du qualitatif, comme le rouge, ça va être des verbatim. Fait qu'il va dire, on a fait X nombre d'entrevues, on a identifié 4 thèmes. Voici des exemples d'extraits de ce que les gens ont dit pour refléter ces thèmes-là. Après qu'ils présentent les résultats, ils vont faire l'interprétation. So, ils vont vous dire, vont vous donner du sens. Qu'est-ce que ces résultats-là veulent dire? Y a-t-il d'autres personnes qui ont trouvé des résultats similaires? Et ils vont finir avec des recommandations pour faire d'autres recherches, des recommandations pour la pratique, des recommandations pour la formation. Et si que les auteurs sont bien, les chercheurs, ils vont vous donner des limites à leurs études. OK? Puis vous autres, dans le résumé critique d'article, vous allez parler dans la section critique des limites potentielles. So, allez dans interprétation quand ce que vous allez vouloir trouver les limites de l'étude et ça finit toujours avec des références. Quand est-ce que vous allez aller chercher votre article de recherche, c'est important, je vais vous dire, soyez old school. Allez imprimer votre article, OK? Parce que je vais vous demander de la lire dans une première lecture et de juste dégager les points essentiels. Dans les marges, écrivez introduction, recherche, échantillon, outils de collecte, éthique, OK? Écrivez les différentes sections de l'article dans un premier temps. C'est là où vous allez faire vraiment votre lecture diagonale, OK? Après ça, vous allez faire une deuxième lecture, une lecture plus attentive de toutes les différentes sections. Parce que votre résumé critique d'article, le résumé, il faudra que vous me résumez qu'est-ce qui se trouve dans votre article, les grandes parties. Faut pas avoir peur des chiffres, OK? Essayez de pas tout comprendre, toutes les corrélations, puis peut-être qui ont fait des analyses structurelles ou des régressions. Vous avez pas pris un cours de statistique encore. OK? So, essayez de juste dégager, c'est quoi les grandes choses qu'ils ont trouvées. Si ils pensaient qu'il allait avoir une relation entre X et Y, ils ont-tu pu prouver ça? OK? Et pas peur non plus du jargon. So, vous allez peut-être avoir besoin d'avoir, un manuel de base de recherche que vous pouvez emprunter de la bibliothèque ou peut-être d'un étudiant qui est dans des niveaux plus élevés de votre programme. Vous pouvez aller voir dans un dictionnaire pour savoir, c'est là, qu'est-ce que les différents termes qu'ils vont utiliser. Parce que ça va vous aider à faire votre résumé d'article. OK? Une autre chose aussi, peut-être juste avant que je termine, la peur des chiffres, là, si vous savez pas vraiment qu'est-ce que l'auteur vous dit à propos des résultats, allez dans la section interprétation, parce que c'est là où ils vont un peu vous parler des résultats, puis qu'est-ce qu'ils ont trouvé, puis y avait-il une relation, puis y avait-il une différence significative. Fait que j'espère que cette petite capsule-là va vous aider. C'est ça, je me suis inspirée de ces livres ici pour un peu la créer.